Première lecture du livre du Qoéleth, chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser, un temps pour s'éteindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme. Mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, tirée du livre du Qoéleth ou de l'Ecclésiastique, l'auteur sacré nous invite à réfléchir sur la valeur du temps. Déjà hier, le même auteur nous disait dans la première lecture ceci: vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Qoéleth chapitre 1, verset 2. Oui, mon frère, ma soeur, la première chose que nous devons savoir avant de réfléchir sur le temps, c'est que vanité des vanités, tout est vanité. Cela veut dire simplement que rien n'est permanent dans ce monde. Ce que nous accrochons souvent sur ça nous lâche après un temps et pas. Tout est vanité. Les maisons que nous construisons, tout cela n'est que vanité. J'ai vu des maisons construites par des personnes. Je vous dis, ces personnes sont mortes. Tous les enfants sont au Canada, aux États-Unis et ailleurs. La maison est abandonnée. Elle est toute seule. Elle est là. Personne n'y vit. Vanité des vanités. Tout est vanité. J'ai vu des personnes riches, puissantes, orgueilleuses. Mais après, une petite maladie, petit AVC, la personne ne peut ni parler, ni marcher. La maison de la personne devient épars. Cette personne qui se moquait de tout le monde, qui écrasait, opprimait tout le monde, n'a même plus la force pour parler. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai vu des enseignants qui terrorisaient les élèves, forts physiquement, mais après une maladie, ils n'ont même plus la force de parler. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai vu des médecins, frères et sœurs bien-aimés, qui se prenaient pour Dieu. Ils traitaient leurs patients comme les derniers chiens. Mais un jour, la maladie arrive, et eux-mêmes deviennent les patients de d'autres médecins. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous devons savoir qu'il n'y a rien de permanent dans ce monde, sur cette terre. Toutes les personnes qui nous donnent la joie un jour vont passer. Nos parents vont passer. Nos amis vont passer. Notre mari va passer. Notre femme va passer. Qu'ils veulent ou pas, ils vont passer. La seule valeur sûre, permanente, toujours déjà là, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. D'où la nécessité de s'accrocher à Jésus
car Jésus, c'est la seule valeur éternelle, la seule personne qui sera toujours à nos côtés, qui ne lâchera jamais. Lorsqu'on comprend que Jésus, c'est la seule valeur éternelle, alors on comprend immédiatement qu'il y a un temps pour toutes choses sur le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Souvent, beaucoup de personnes disent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la messe le dimanche? Je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Je n'ai pas le temps. Mais non, 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 il y a toujours le temps. Il y a un temps pour les choses. C'est seulement parce que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus. C'est seulement parce que tu n'aimes pas les réalités spirituelles. Pourquoi? Quand on aime quelque chose ou quand on aime quelqu'un, on trouve toujours le temps pour cette chose ou toujours le temps pour cette personne. Beaucoup d'entre nous sommes tous amoureux de nos téléphones portables. Chacun peut se poser la question, combien de minutes ou combien d'heures par jour je passe sur mon téléphone portable? Et on va se rendre compte que nous avons le temps. Ou encore, combien de temps je perds devant la télévision chaque jour et je n'ai pas le temps pour prier. Combien de temps je perds dans les commentaires inutiles chaque jour, inutiles chaque jour, et je n'ai pas le temps pour prier. Ces personnes rentrent toujours chez elles tard, fatiguées. Ils n'ont pas le temps pour leur famille. Non, vous avez le temps pour votre famille. C'est vraiment parce que vous perdez ce temps en faire des choses pas tellement importantes. Souvent, boire avec les amis, discuter avec les amis, et ça fait on abandonne ses enfants. Beaucoup de gens n'ont pas le temps pour leurs enfants et ça me fait beaucoup souffrir. Et je dis toujours à tous ceux qui n'ont pas le temps pour leurs enfants, qui sont toujours en train de chercher l'argent, toujours en train de voyager, toujours qui abandonnent l'éducation de leurs enfants, soit à la nounou, soit aux réseaux sociaux, soit à la télévision, soit aux jeux vidéo. Vous aurez le temps pour vous occuper de vos enfants quand ils seront en prison. Vous allez aller leur rendre visite là-bas. Vous trouvez le temps pour courir derrière vos enfants quand ils vont commencer à consommer la drogue et les stupéfiants. Quand ils vont aller de maison de désintoxication à maison de désintoxication, vous trouverez le temps pour vous occuper d'eux. Il y a le temps. La seule chose, c'est que nous oublions que nous ne sommes que vanité et que tout est vanité. Lorsqu'on comprend que tout passe, alors immédiatement, on classe la vie en priorité. On trouve le temps pour tous. Première priorité, Dieu, c'est l'éternel, c'est la seule valeur sûre. Deuxième priorité, notre famille. Dieu a voulu que chacun de nous naisse dans une famille. La famille est tellement importante aux yeux du Seigneur. C'est la cellule de la société, c'est la cellule de l'Église. Et ensuite, nous pouvons mettre les autres valeurs. Notre travail, car c'est notre gagne-pain. Nous devons le prendre au sérieux. C'est notre devoir d'État, c'est notre contribution pour que la création continue et tend vers la perfection. Nos amis, nos temps de loisirs, nos temps de détente, nous devons apprendre à trouver le temps pour toutes choses. Lorsqu'une chose nous envahit le cœur, par exemple le travail, et on néglige tout, ça devient la seule source de notre temps. Alors cette chose sera bientôt vanité, ou nous conduira à la destruction totale. Que le Seigneur nous bénisse, donne de comprendre que vanité des vanités, tout est vanité, et qu'il y a toujours le temps pour lui. Il doit toujours avoir le temps pour lui dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.